Les amis, juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier iMixFoot, le partenaire de la chaîne YouTube et qui aussi sponsorise cette vidéo. iMixFoot, c'est tout simplement un site qui vend des maillots de foot tels que le Barça, celui du Real, celui du PSG. Bref, il y a tous les maillots à bas prix. En plus, les frérots, écoutez bien, vous avez 15% de réduction avec le code BC. Donc n'hésitez pas à profiter. Première ligne de description. Maintenant, on va passer à la vidéo. C'est parti. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Barthétil, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, forcément sur l'actualité du Barça, tu connais d'ailleurs, comme d'habitude mon frérot, le petit pouce bleu et surtout l'abonnement, parce que comme tu le sais, on tente les 10 000 abonnés avant 2023. Et sans toi, je pourrais pas le faire, donc n'hésite pas à t'abonner, ça prend une seconde et c'est gratuit, donc ça fait plaisir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on passe l'intro et tout simplement aux informations. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, une bonne petite nouvelle car on apprend tout simplement que Mascherano, qui est pour moi une légende du club, pourrait revenir au Barça l'année prochaine, mais calmez-vous, voilà, calmez-vous, ne pensez pas qu'il va revenir en joueur, parce que pour ceux qui sont pas au courant, il a pris sa retraite il y a quelques années, il me semble en 2019 si je dis pas n'importe quoi, et du coup s'il revient c'est forcément pour être entraîneur ou être dans le staff, mais je pense plus pour être l'entraîneur de l'équipe B, parce que je crois qu'avec Sergi Barjuan, ça se passe pas trop bien l'équipe B, donc du coup, normalement, il devrait avoir un retour de Mascherano. Alors dès que j'en saurai plus, je vous le dirai, mais je pense que ça sera en tant qu'entraîneur. À Paris, il y avait le feuilleton Mbappé. Est-ce qu'il prolonge? Est-ce qu'il part à Madrid? Là, à Barcelone, vous le savez que le feuilleton de Barcelone, c'est Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? Et on a la réponse aujourd'hui, car Ousmane Dembélé serait proche de trouver un accord avec un très grand club de Première Ligue qui est forcément Chelsea. Voilà, Chelsea qui est volé. Il y avait aussi le Bayern Munich, mais là, voilà, on apprend tout simplement que ça sera Chelsea qui devrait l'avoir. Alors je te mens pas, ça me va. Tant qu'il part pas au PSG, ça me va. Après, le plus dommage, c'est qu'on aurait pu le vendre, parce que là, le problème, c'est qu'on a mis je sais plus combien de millions d'euros sur lui, et en fait, il va partir gratuitement. Donc vraiment, on s'est fait douiller. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est dans le foot, ça arrive, mais c'est vrai que ça fait chier. Il part gratuit, et voilà. Après, bon vent, quoi. Mais bon, pour pallier au départ de Dembélé, il devrait y avoir tout simplement Rafinha qui devrait venir pour un salaire très bas. Et ça fait plaisir de voir un joueur qui est motivé de venir à Barcelone en plus pour la passion et pour aider le club. Parce que Dembélé, lui, il part parce que voilà, il n'y a plus d'oseille. Il fait ça vraiment pour nous niquer. Donc autant qu'il part. Et ça fait du bien de voir que Rafinha serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le club. En plus, Rafinha, c'est quand même un joueur vraiment très technique, un peu style Dembélé, je crois. Parce que comme vous le savez et comme je le dis très souvent, je suis pas du tout la Première Ligue, donc je peux pas vous dire si Rafinha il est bon ou pas. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'il est excellent, donc je vous fais confiance. Vous m'avez dit que c'était vraiment un joueur très technique, donc je vous fais confiance. Après on verra, mais c'est cool de voir que Rafinha serait prêt à baisser son salaire, à tout faire pour rejoindre le club, et normalement il devrait bientôt être officiel son accord. Donc il me tarde et on verra ce que ça donne Rafinha au Barça. Il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo même spéciale, vraiment une vidéo spéciale sur ce cas, voilà, qui est Frenkie de Jong. Et on apprend que Frenkie de Jong veut rester à Barcelone et qu'il y a plus de chances qu'il reste à Barcelone qu'il parte. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs, dont même hier, parce que tout simplement le nouvel entraîneur de Manchester United, Tangag, qui était l'ancien entraîneur de l'Ajax, du coup ancien entraîneur de Frenkie de Jong, l'aurait appelé 2 fois. Et les 2 fois, Frenkie de Jong a répondu non, je reste à Barcelone, et il est au courant que Xavi le veut dans son projet. Il est heureux à Barcelone. En plus, il a construit une maison il n'y a pas si longtemps que ça à Barcelone. Donc pour moi, son avenir, c'est clair, net et précis, c'est à Barcelone. Et même, il a même dit qu'il préférait jouer dans un club qui joue la Champions League que dans un club qui joue l'Europa League. Parce que comme vous le savez, Manchester United, ils nous ont fait une saison catastrophique. Du coup, voilà, ils ne joueront pas la Ligue des Champions, mais bel et bien l'Europa League. Donc pour lui, c'est mieux de rester à Barcelone. Et même Barcelone, c'est le meilleur club tout simplement. Les amis, nous sommes samedi, et qui dit samedi dit finale de Ligue des Champions. Alors c'est pas du tout une info en rapport avec le FC Barcelone, mais c'est un rapport avec le foot et pour l'histoire du foot. Du coup, vous n'hésitez pas, puisque ce soir c'est la finale, n'hésitez pas à me donner votre avis, du moins sur cette finale, du moins votre prono. Vraiment, on verra qui c'est qui a raison. Et moi, pour être honnête, j'aurai une victoire 2-1 de Liverpool, donc peut-être que je vais avoir tort.
Mais vous, n'hésitez pas à me donner vos pronos. J'aime bien voir s'il y en a qui sont des génies ou pas. Donc n'hésitez pas à tout mettre. Forcément, je répondrai, je lirai tous vos commentaires. Les amis, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette dernière t'aura plu. C'est le cas. Comme d'habitude les frérots, je pense que j'ai même pas besoin de répéter le refrain, vous le connaissez suffisamment. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera peut-être après le match pour faire une vidéo débrief. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit truc sur le match ou pas. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Mais s'il faut, je ferai une vidéo débrief. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais c'est soit à tout à l'heure ou soit demain. Et gros bisous à vous.